Il est 12 h au Cameroun. Madame, Monsieur, merci de nous accorder votre attention sur la CRTV. C'est le 12 h. Badou Nsama, vous avez la première partie. Of the 2018 Women's Africa Cup of Nations ongoing in Ghana as both countries secured their qualification tickets for the final at the end of the semis last evening, dismissing Cameroon and Mali respectively. In a magazine page on the midday bilingual newscast today, we take you to have a feel of how an evening looks like at the esplanade of the Yaoundé Omnisport Stadium on the occasion of the ongoing International Festival for Bantu Music dubbed Fimba. Those were our top stories as the first part of the midday bilingual newscast is in French. Et c'est avec vous, Nicole Doudou. En ouverture, direction le département de la Momo, région du Nord-Ouest, où les activités ont repris droit de cité après plusieurs mois de tension. Les populations regagnent progressivement leur lieu de résidence afin de vaquer à leurs occupations en toute sérénité. Voici les constats de Victorine Beguel de CRTV Nord-Ouest. C'est désormais un nouveau visage qu'affiche le département de la Momo. Après des mois d'inactivité et de sérieux déplacements des populations vers d'autres villes, suite aux assauts répétés des bandes armées, la vie reprend peu à peu son cours normal. Ici, les populations vaquent librement à leur occupation au grand bonheur de tous. Après la prestation de serment du chef de l'État, beaucoup sont rentrés et d'autres sont en train de rentrer chaque jour. Et centres commerciaux, les boutiques sont ouvertes, les transporteurs vaguent à leur activité normalement sans problème. Il y a des associations qui organisent des manifestations publiques. À merveille, les populations peuvent désormais se déplacer en toute quiétude et opérer leurs transactions sans être inquiétées. Rien à voir avec ces fake news qui pilulent dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui racontent de ces choses sur les réseaux sociaux qui n'existaient même pas du tout. La vie en Bengue, c'est bien. On est là, on se défend comme d'habitude. Je peux faire même 5000 de recettes par jour avec ma moto. La Momo est le département de la région du Nord. Humanitaire décidé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Pour l'heure, il faut repenser les plaies, mais surtout penser au futur à travers la reconstruction. Nous utilisons cette occasion pour demander à ces populations qui sont déplacées avec le retour progressif de la vie normale dans nos différentes villes, de rentrer chez eux. Les enfants à l'école, pour qu'ensemble, on peut aussi développer notre département de la Momo. Les populations du département de la Momo souhaitent un retour définitif au calme dans les meilleurs délais. Et dans le secteur judiciaire, une nouvelle ère s'ouvre au barreau du Cameroun avec l'élection du nouveau bâtonnier à Douala le week-end dernier. Parmi les défis qui attendent Maître Charles Tchakounte Paté figure en bonne place l'organisation rajeuni à près de 80% que devra gérer le nouveau bâtonnier de l'ordre. Maître Charles Tchakounte Paté, élu par ses pairs le week-end dernier au terme d'une assemblée générale extraordinaire à Douala, a déjà sur sa table la question de l'organisation de l'examen de fin de formation des avocats stagiaires recalés lors du dernier concours d'aptitude à la profession. Le nouveau patron de l'ordre place son action sous le signe de la protection des jeunes. Respect de l'éthique et de la déontologie au sein de la profession d'avocat au Cameroun, une valeur qui s'acquiert par la formation. À ce niveau, un accent devra être mis sur la maîtrise des branches du droit. Le contentieux administratif qui prend une évolution considérable avec l'ouverture des libertés, suffisamment de se programmer, de se projeter sur les actes uniformes. Donc le bâtonnier Tchakounte Paté tient absolument à ce que ces branches de droit soient maîtrisées par les avocats. Il faudrait mettre en place au niveau technique, un accompagnement des jeunes avocats qui sont en détresse. Au niveau social, il y a la couverture santé, il y a les mutuelles qui voudraient relancer. Donc que ces jeunes soient suffisamment encadrés.
Maître Charles Tchakounte Patié, à la tête du barreau, entend consolider les acquis et faire mieux pour le rayonnement du barreau camerounais avec une attention particulière pour les deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest, en proie à la crise depuis quelque temps. L'activité professionnelle connaît un ralentissement de ce côté. Pour les 15 membres du Conseil de l'Ordre. Coopération Cameroun-États-Unis, l'ambassadeur Henri Balérin réaffirme le soutien des États-Unis dans le cadre du plan d'assistance humanitaire aux réfugiés. C'était au cours d'une audience accordée hier par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe Aïssi. Je vous propose d'écouter une réaction de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Important aider les paysans à développer l'agriculture. Nous espérons continuer à accompagner le Cameroun dans l'assistance humanitaire aux réfugiés et personnes déplacées. Nous essayons d'accompagner le Cameroun à travers notre aide à la Banque mondiale et la Banque africaine de développement dans le domaine entre l'aide humanitaire et le développement durable. You're welcome back. Life has returned to normalcy in Momo Division of the northwest region of Cameroon after several months of insecurity that prevailed in that part of the country. Residents of Mbengui, Batibu and other subdivisions of Momo Division can now go about with their daily activities unperturbed. One of West's business as usual at the Mbon Motor Park, Mile 18, Bengui, the economic hub of the town. Township taxis and commercial motorbikes have been hitting the roads to various destinations and making brisk business. Our working money now work at least 5,000, 4,000, 5,000 per day now. At the Mbon Men Market, Bengui, business is gradually but surely gathering momentum, though timid. It's very the market will be booming. Apart from economic activities, it is the same normalcy that reigns in the public service sector, with government offices opening their doors wide open to render services to users. The God-fearing nature of the people of Mbengui and elsewhere in Momo Division continues to wax strong, as they do not miss any opportunity to worship the Lord every Sunday and any other day. Really suffering in some certain places and not just in Guinea. From every indication, therefore, the reality on the ground in Bengui and elsewhere in Momo Division is not what the social media depict. The rumors on the social media are not quite accurate because so far we have been able to open our stores, carried our activities, and I want to say that the propagators of social media who are not living here but are going on to bring information that frightens the people is not actually good. While saluting this positive trend, the senior divisional officer of Momo, Absalom Monono Woloa, is urging those still out of the division or in hiding to come back. With things getting back to normalcy, we are calling on our population to go back to their various subdivisions, the various towns and their various villages. Many of our parents who have relatives out of Momo Division, with things coming back to normalcy, most of these children should be brought back so that they can easily and with ease go through their education. It is the wish of the people here that the positive trend of activities should continue till the total return of normalcy in the whole of Momo Division. Lawyers in Cameroon have been reacting positively to the recent election of Barrister Charles Tchakounte Patié as the new president of the Cameroon
looks at the challenges awaiting the new Bar Association president. Cameroonian lawyers have been expressing greater expectations following the election of a new bâtonnier of the Cameroon Bar, Charles Tchakote Patié. A lot of things are awaited from him. The first thing he insisted over the campaign was the cultural balance. That is and secondly, the protection of the lawyer and the core of advocacy is one of the top points on his agenda. The new bâtonnier says he has new ideas which will give a new impetus to the Cameroon Bar Association. The new bâtonnier insisted on that point, that those lawyers in war-torn Anglophone regions in Cameroon require a lot of protection from the Bar Association. And the protection also of young lawyers. You understand, young lawyers, when they graduate, you know, the doors are completely widely open for them to work, but then the files are not fast coming. What can the new bâtonnier do in order that, you know, newly graduated lawyers should be able to put food on the table? In one of the reactions, Barrister Michael Kafu said, we expect the new bâtonnier to construct the headquarters of the Bar Council so that we should not be renting places and so on. The new bâtonnier of the Cameroon Bar is known, and a lot is expected from him by Cameroonians in general and the entire judiciary in particular. The Minister of Agriculture and Rural Development, Henry Eyebe Aisi, has received in audience the U.S. Ambassador to Cameroon develop her agricultural sector. Here now is an excerpt of the U.S. diplomat interviewed by Ayuk Rinet. Agricultural development is a sure way to reduce poverty across the world, including in Cameroon, and I encourage him to continue in his activities. The United States helps Cameroon and the people living in Cameroon in particular. We can never forget that humanitarian assistance is important, but really agricultural development is just as important, and we have to be able to make the transition from humanitarian assistance to agricultural development if we want to see real reductions in poverty. The midday bilingual newscast continues. We talk about the Standards and Quality Agency of Cameroon that has joined ongoing efforts to reduce road accidents and promote responsible behavior along roads in the country. The agency organized a workshop in Yaoundé for actors and partners of the road sector to draw up a draft action plan for norms and standards in the road transport sector in the country. Details with our reporter Christian Che Atam. Road safety is a permanent concern all over the world. 80% of persons recorded in Cameroon each year. This workshop, organized by the Standards and Quality Agency, aims at curbing this trend. Transporters, trade unions, and representatives of partner administrations are drawing up standards and norms for the road transport sector. We cannot afford to work with people who are just capable. We should work with people who are competent. It can help us to reduce the number of accidents. But by all the people who has transport enterprise. They're actually trying to enable road users to better understand the qualities, the standards, and the norms which they are supposed to respect in terms of a road safety norm. It is not because regulations, laws, decrees, ministerial orders don't exist. The Standards and Quality Agency hopes that by the end of the workshop, a draft action plan for norms in the road transport sector shall be drawn up
and a certification scheme for professional drivers in Cameroon elaborated. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur la CRTV. Madame, Monsieur, dans la suite du journal, améliorer la sécurité routière au Cameroun, l'Agence des normes et de la qualité entend relever le défi. Les acteurs sont réunis à Yaoundé depuis hier. Il est question d'apporter un appui à la stratégie nationale de la sécurité routière du gouvernement à travers son plan d'action de normalisation du transport routier. D'autres détails dans ce reportage. De la route cause en moyenne 1200 cas de décès par an au Cameroun. Un véritable problème d'insécurité routière qui constitue aujourd'hui un fléau social. L'Agence des normes et de la qualité entend améliorer le secteur à travers son plan d'action national d'urgence pour la normalisation du transport routier et de la sécurité routière. Il y a nécessité d'aider les entreprises à mettre à niveau leur façon de travailler. Et le meilleur moyen étape, il faut élaborer les normes. Deuxième étape, il faut s'assurer que chacun a compris ce que la norme exige pour fonctionner. Troisième étape, il faut voir si chacun réussit à appliquer. Et s'il y a des difficultés à appliquer, il faut quelque part mettre en place des programmes de sensibilisation, des programmes de formation qui font en sorte que tout le monde s'approprie les normes. L'enjeu implique donc la synergie d'action de toutes les parties prenantes. Une contribution des normes et de la qualité pour soutenir la stratégie nationale de la sécurité routière par le gouvernement camerounais. Des efforts visant à réduire considérablement le nombre d'accidents de la voie publique. Poursuivons à présent notre série sur les objectifs de développement durable plein phare ce midi. Sur les 7 objectifs inscrits dans ce programme, il s'agit de garantir l'accès à l'électricité à tous et à moindre coût. Voyons ce qui est fait au Cameroun pour réaliser cet objectif de l'ODD à l'horizon 2030. Énergétique fiable et moderne à un coût abordable. L'objectif 7 de l'ODD paraît ambitieux. Pourtant, le problème se pose avec acuité. Une personne sur 5 est toujours privée d'électricité et la demande ne cesse d'augmenter. Cela implique d'investir dans des sources d'énergie propres telles que l'énergie photovoltaïque, éolienne et géothermique. Ces énergies présentent plusieurs avantages, non polluantes, aucun gaz à effet de serre, modulable, adapté au capital disponible. Le Cameroun aspire également à se rapprocher de cet objectif de l'ODD. Parmi les actions menées jusqu'ici, l'on peut citer l'implémentation du projet pilote d'électrification de 166 localités par système solaire photovoltaïque, la mise en service de la centrale thermique solaire de Djoum avec 600 panneaux solaires disposés sur 3500 m². Par ailleurs, Eneo s'apprête à installer d'ici 2019 dans la région du Nord 35 MW d'énergie. Parmi les initiatives, comment ne pas faire allusion à cette offre de l'Organisation de l'aviation civile internationale? Les autorités camerounaises vont bientôt expérimenter un projet d'alimentation solaire à l'aéroport international de Douala. À partir d'un champ de panneaux solaires, le champ solaire devrait permettre de produire 1,5 MW pour l'alimentation des passerelles. Le Cameroun n'est pas à la traîne de l'atteinte de l'objectif 7, inscrit dans l'ODD à l'horizon 2030. This target is all the more important given that hundreds and millions of people still suffer from hunger across the globe. Our reporter Christine Che-Atam in the following report looks at the hunger figures in the world and the efforts made by Cameroon to eradicate hunger. The 12th target on the list of Sustainable Development Goals retained by the United Nations within the Agenda 2030 framework, green and decent jobs and a better quality of life for all. Its implementation helps to achieve overall development plans, reduce future economic and environmental as well as social costs. Cameroon is far from attaining this target yet, but the country has been making and are ready to boost the supply of electricity to homes and industries
in the country. The social housing scheme of the government, which targets 100,000 low-cost houses, has started producing concrete results with new contracts signed with foreign firms. The extension of potable water supply to the population is also helping to improve the consumption of citizens in Yaoundé, Douala, and other regional headquarters. Of jobs for youths through the promotion of the transformation of primary resources in the country. Achieving goal number 12 is a long process for Cameroon, therefore, but the country needs to continue and multiply efforts towards this end. De jeunes gens présumés assassins de l'artiste musicien Avenir Ava ont été donc appréhendés. Ils sont passés aux aveux hier à Yaoundé devant les éléments de la police judiciaire. François Bakary de CRTV Centre. Allez voir, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Et pourtant, ce sont des jeunes gens redoutés. Parmi eux, un repris de justice. Les particuliers constituent leur cible privilégiée. Ils ont multiplié les braquages dans la ville ces derniers temps. Parmi les victimes spoliées, le professeur Tunamama, le journaliste Ernest Obama, entre autres. À chacun de leurs braquages, ils emportaient de l'argent et des objets de valeur. Ils ont réussi l'exploit d'arracher un pistolet automatique. Dans leur sale besogne, ils ôtent la vie au musicien Avenir Ava à l'entrée de sa concession au 10e arrêt en Kouaban, prétextant que celui-ci refusait d'obtempérer. Je suis arrivé lorsqu'il garait son véhicule et puis lorsque je lui ai demandé de me remettre... Lorsque je lui ai demandé tiré une balle entre ses pieds. Il m'a parlé en patois que je ne peux rien. Les gens ont commencé à ouvrir leur porte en voulant m'échapper, puisqu'il avait toujours sa main derrière. Je ne savais pas ce qu'il avait derrière. En voulant m'échapper, j'ai essayé de mettre une balle en l'air. Je n'ai pas pris la formation, je n'ai pas appris à manipuler les armes. Apparemment, cette balle l'a touché mortellement. Leurs outils de travail, 2 pistolets automatiques, des munitions de 9 mm, des rouleaux de cannabis. Tout ceci faisait partie de l'arsenal de ces bandits de grand chemin. Ils ont échoué entre les filets des éléments de la police judiciaire du centre, sous la conduite de leur chef, le divisionnaire Ngadidier. Merci François Bakary pour ce reportage. Un artiste musicien parrain du FIMBA invité du 12h ce jour. J'ai l'honneur d'accueillir Et j'aime bien la description du poids lourd. Alors, quand le comité d'organisation du FIMBA vous a sollicité pour parrainer l'événement, quelle était votre réaction et pourquoi est-ce que vous avez accepté de parrainer le FIMBA 2018? J'étais heureux parce que l'approche du FIMBA était de dire qu'ils avaient envie de mettre l'accent sur ma carrière et sur le rôle que j'ai pu jouer dans la musique Bikutsi. Et bon, on est toujours heureux d'être honoré. Mais également, je pense qu'il est fondamental que notre musique, le développement de notre pays se repose sur le socle de notre culture. Et c'est pour ça que c'est important. D'ailleurs, la dénomination de musique bantou est très importante, que nous comprenions que nous sommes des bantous et que nous devons développer notre pays, notre économie sur la base de notre culture. Et c'est important que nous puissions donner un coup de pouce à ce genre d'événement qui développe la musique et la culture bantou. Alors, ça fait quand même 2 générations. Vous êtes de la génération passée. Aujourd'hui, vous avez en face de vous des artistes de la nouvelle époque. Qu'est-ce qui fait la différence entre les artistes d'avant et les artistes d'aujourd'hui? Oh, je pense qu'il y a toujours de bons artistes. Hein. Il y a toujours de bons artistes. La musique est un peu plus différente. Les influences sont différentes. Et je pense qu'il faudrait qu'on fasse plus attention au contenu
enfin, on fait plus attention au contenant qu'au contenu aujourd'hui. C'est important que le contenu, et non seulement le contenant, il est important que l'on travaille dans ce sens-là, mais il y a beaucoup de talent et je crois que la culture, la musique en général, n'a pas de problème pour se perpétrer. George, tell us, this International Bantu Music Festival, how important is it to the Cameroonian artists, or how can it help Cameroonian artists? I think that it's very important because we cannot build a country without our culture. We have to build our country on the culture. Every society is building its progress, is a society upon the music and the culture in general. If you go to Asia, to Europe, everywhere, so we got to develop our culture, our music, in order to be stronger for the future. Alors, Georges Seba, vous avez accompagné c'est normal qu'un artiste qui a un certain nombre d'années puisse aussi enfanter. Jouer un rôle d'encadrement. Voilà, donc je ne vais pas tous les citer ici, mais c'est ce que j'essaie de faire par la structure que j'appelle GSM, Georges Seba Music, pour voir comme ça de temps en temps, encourager par des enregistrements et de certains artistes que je pense. Alors le nombre d'albums, il n'y en a pas beaucoup. Parce que je ne suis pas prolifique sur le plan album. Je ne sais pas si on a une dizaine. Je prépare un nouvel album. I'm looking forward making a new record, maybe next year. And then a show, maybe playing in Yaoundé, in Douala, in Gabon. I'm ready to go all over the world. Voilà, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Le FIMBA 2018 va s'achever le 1er décembre prochain. Quel est votre regard sur l'événement? Le regard est celui-là que j'évoquais en début d'interview, c'est-à-dire que ça a une importance au-delà de que ce soit ludique et d'apporter de l'amusement au public. Comme des bantous, et ça donne une sorte d'élargissement de la chose, c'est-à-dire pouvoir jouer non seulement pour la musique camerounaise, mais s'étendre à la sous-région, parce que le bantou n'est pas seulement au Cameroun. Merci Georges Seba, invité du 12h, parrain du FIMBA 2018. Madame, Monsieur, la page magazine du 12h vous fait vivre une soirée au village du FIMBA à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. C'est un reportage signé Barbara Padjama. D'un jeu de stratégie traditionnel. Un bon moyen de rassembler les visiteurs en dehors des podiums. Comme certains autres jeux, ça demande beaucoup de réflexion. Ça crée de bonnes relations. Ça réunit les gens. Chez nous, les Bantous, il y a des choses qui réunissent. Et le Songo fait partie des choses qui réunissent. Il y a comme cela une brochette de choix pour parcourir le site du festival avant ou pendant l'explosion des deux scènes installées pour vendre la musique bantou et sa diversité. J'ai fait le tour et j'ai vu les histoires des artistes comme Tom Yoms, Bébé Manga, Francis Bébé et Boilotin. Je suis en train de voir à quel point ils ont rehaussé l'image de notre pays. Après avoir repassé en mémoire les férus qui ont influencé la scène musicale camerounaise, les festivaliers peuvent se poser pour apprécier les valeurs montantes de la nouvelle génération, comme Ophélie et Yafa. Nous recherchons ce que les jeunes ont souvent réclamé, à savoir qu'ils soient intégrés dans
C'est pareil tous les soirs. Depuis le début du festival, la musique bantou est célébrée entre folklore et modernité, apportée par la jeunesse fortement représentée. C'est Barbara Padjama. À votre suite, je signale que Georges Seba sera sur scène le samedi à 21h à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé dans le cadre du FIMBA 2018. Badwing, vous avez la suite du journal. Against Mali during the third-place match of the ongoing Women's Africa Cup of Nations. The Lionesses failed to secure qualification tickets for the final last evening as they were defeated by the Super Falcons of Nigeria 4-2 after post-match penalties. As Njie Enebai reports, the Lionesses must defeat Mali this Friday if they want to pick a qualification ticket for the Women's Cameroon in the semis of the 2018 Women's Africa Cup of Nations. Though the Super Falcons will be gunning for a 9th continental title on Saturday, many sports pundits believe it should have been Cameroon facing South Africa in the final and not Nigeria. I think it's unfair, it's very unfair. By far, I think Cameroon are the best team in this tournament. Performance of the girls because they kept Nigeria totally out of the game. Another daylight robbery from Team Nigeria against Cameroon. Cameroon played very well, dominated a good portion of the game. But you know, when it gets to the low throw of penalties like that, sometimes even a team that was not involved in the game can win it. Football analysts in Accra were unanimous. The indomitable Lionesses showed a true mastery of football throughout the game, but were found wanting when it came to having a clinical striker. There's no target person. Ngaramwit is not a target person in the team. If she was to take her chances, Cameroon would have been in the final by now. But they are not having any target woman in the team, and that's the problem. The indomitable Lionesses of Cameroon still have a game to play against Mali for a spot in the 2019 World Cup in France. Spéciaux du côté de Accra au Ghana pour cette CAN féminine 2018. Et voilà qui met fin à cette édition du 12h sur la CRTV. Merci à vous tous d'avoir suivi. Restez sur la CRTV, nos programmes se poursuivent. À demain, Badou. See you tomorrow and Binde.